J'étais dans l'avion, j'avais une escale à Istanbul et je devais aller à Paris. Et en parallèle, j'ai un ami à moi qui était en Israël et il m'annonce que l'alarme de la guerre vient de retentir. Quelques secondes plus tard, le commandant de bord, il annonce le débarquement, tout le monde doit descendre. L'espace aérien était fermé. Donc vous êtes descendu de cet avion et vous avez décidé malgré tout de quitter le pays par la route cette fois. Exactement, je suis descendu, je me suis précipité pour aller prendre mes affaires. Et il fallait un taxi pour nous ramener jusqu'à la frontière d'Azerbaïdjan. Les premières frappes, elles ont commencé dans la ville elle-même. J'essaie de garder mon sang-froid. J'utilise beaucoup mon réseau social sur Snapchat, où je partage mes aventures comme ça en direct. Et en même temps, ça me permet d'avoir confiance. Je vois aussi que les gens interagissent beaucoup avec moi. Et je sais qu'il y a ma famille aussi sur Snap. Du coup, ça me permet un moyen aussi de rassurer tout le monde aussi. Exactement. Ça, c'est le tout début. Après, il y a le trajet jusqu'à la frontière qui est long. Et là, vous voyez quand même des colonnes de fumée. Déjà, juste là, quand on allait à Téhéran, de l'autre côté, pour sortir de Téhéran, c'était bouché comme pas possible. J'ai jamais vu autant de bouchons de ma vie. Mais nous, pour rentrer, c'était fluide. Et là, on a vu un bombardement juste à côté de la route, à côté de nous. Et ensuite, sur la route, pour aller en Azerbaïdjan, la nuit, là, j'ai vu une roquette dans le ciel avec mon chauffeur. Donc là, ouais, là, tu te dis que en fait, ça commence vraiment.